m'occupe de la lumière et du cadre sur un film. Donc j'assiste le réalisateur. Ce que moi je trouve être mon métier, c'est d'essayer en préparation de savoir quel est le film que le réalisateur a dans la tête et de m'approcher le plus possible en lumière et au cadre de la manière dont on va le raconter, de ce que lui a dans la tête. Et la lumière, souvent, c'est quelque chose qui est plus difficile à mettre en mots que le cadre, où on peut parler de valeur de plan, d'une manière de raconter en mouvement ou fixe. C'est souvent plus facile. La lumière, c'est plus abstrait, donc j'aime bien aider un réalisateur à essayer de trouver des mots pour la lumière qu'il souhaiterait pour son film, pour m'approcher le plus possible de ce qu'il aimerait et aussi de deviner, moi, au travers de tout ce qu'il va me dire en préparation. Pour moi, la préparation, c'est un moment qui est très important pour apprendre à connaître le réalisateur, pour que ce soit son film et pas ma patte qu'on reconnaisse, mais le réalisateur qu'on reconnaisse. J'arrive, j'espère, toujours le plus tôt possible. Mais bon, souvent j'arrive, si je connais le réalisateur, je suis là très en amont. Il m'a donné le scénario une fois qu'il savait plus ou moins que le film se faisait. Et du coup, ça, pour moi, c'est formidable parce qu'on travaille très longtemps en amont. Et quand je ne connais pas le réalisateur, j'arrive quand évidemment le financement est plus ou moins bouclé. Il y a des gens en préparation, la production, l'assistant mise en scène. Et voilà, je commence à rentrer en jeu quand il y a des décors qui commencent à être choisis, qu'il en reste quelques-uns et qu'il faut faire un choix parmi ça parce que parfois le réalisateur aime bien être aidé déjà par le chef déco qui souvent est là avant moi et aussi par la directrice photo ou le directeur photo pour le choix d'un décor parce qu'évidemment on va devoir y travailler techniquement et le réalisateur parfois ne se rend pas compte et son assistant non plus qui est là bien en amont de tout ce qui fait la lumière d'un film, tout ce dont on a besoin ou pas, mais toujours dans le sens des désirs du réalisateur. Moi, je travaille et en long métrage, et en série, et en téléfilm, et je fais du documentaire. Moi, j'ai toujours trouvé que, au contraire au début où j'ai commencé à travailler, j'ai fait que du long métrage comme assistante caméra. Et c'était très sectorisé à l'époque, on faisait du long métrage ou on faisait de la télé et il y avait très peu de liens entre les deux. Et quand je suis passée directrice photo, j'ai commencé à travailler pour des habillages d'Arte, ce qui m'a pris quasi 1 an et qui a été très instructif pour moi parce qu'on était en équipe plus petite qu'en fiction. Et ça m'a permis d'essayer plein de choses. On a tourné partout en France, à toutes les saisons, donc ça m'a permis de tester plein de choses. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi j'aime tout. J'aime le documentaire, j'aime la fiction, j'aime la série. La série m'a appris beaucoup de choses aussi, m'a appris à travailler plus rapidement parce qu'on a moins de temps de tournage. Et du coup, ça me sert en long métrage quand tout à coup on est pressé. Ça ne me fait pas peur, le manque de temps ne me fait pas peur. Et puis moi j'essaye toujours, même en série, d'être créative et de changer les choses malgré le peu de temps qu'on a. Donc voilà, je trouve que tout ça se répond bien et moi ça me plaît bien. Là j'ai travaillé sur un documentaire récemment, juste à la sortie du confinement, et j'étais au milieu d'une série pour Amazon qui avait été arrêtée et qu'on recommençait juste après. Et j'adore aussi être en toute petite équipe où je retrouve un énorme instinct au cadre. Sans avoir 40 personnes ou 150 personnes autour de moi. Voilà, donc je trouve que tout ça se complète très bien. Donc j'ai fait une série pour Amazon qui s'appelle Voltaire Mixte, qui est en post-production là. Donc ce documentaire pour France Télévisions qui s'appelle Les femmes, l'école et le maire, voilà, sur un village dans les Pyrénées qui accueille des femmes victimes de violences conjugales. Et puis, sur quoi j'ai travaillé d'autres. Et à la fin de l'année dernière, j'ai travaillé avec Éric Gauthier sur un film de Amos Gitaï. Ça, c'est les 3 dernières choses que j'ai faites, où j'ai fait une 2e caméra, que je ne refuse pas non plus, parce que quand on devient directeur photo, on ne travaille plus du tout sur les films des autres, évidemment. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait plaisir de faire des 2e caméras sur des films, où du coup, je vois un autre opérateur travailler, et voilà. Donc j'ai une façon de travailler très ouverte vers
différentes choses et différentes sortes de films. C'est sûr que je ressens encore trop souvent, de manière sous-jacente, finalement, un problème que certaines personnes ont avec des femmes qui ont le poste que j'ai, qui est un poste très important dans la hiérarchie des postes. Et je suis toujours surprise de ça parce que j'ai pas du tout cru ça au début où j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler comme assistante caméra, on adorait, on était très peu de filles sur les plateaux, très peu de femmes, et ils étaient très contents d'avoir une assistante caméra. Donc voilà, moi j'ai vu ça de manière très positive, et puis quand je suis passée chef-op, je me suis dit, bah formidable, ça va continuer. Pour m'apercevoir que le jour où j'ai eu mon premier enfant, ça a changé. Donc là, ça a été une réelle mission que je me suis donnée. J'ai 3 enfants. J'ai travaillé toutes mes grossesses, le deuxième jusqu'au jour de l'accouchement, donc ce n'est pas une maladie, la grossesse, on peut travailler. Donc j'ai 3 enfants qui adorent mon métier, qui savent que quand je suis pas là, je suis pas là, que quand je suis là, je suis beaucoup là, et que je fais toujours venir sur les plateaux pour qu'ils partagent ça avec moi. Et moi, je suis pour une immense ouverture et un accueil plus favorable aux familles dans le métier du cinéma, qu'on ne doive pas cacher le fait qu'on ait des enfants, parce que c'est quand même beaucoup le cas. Hein. Comme femme chef-op, moi je me suis entendue dire « vous avez des enfants ?» Puis je disais « non, pourquoi ?» Parce que moi je ne travaille pas avec une chef opératrice qui a des enfants. Donc je ne l'ai pas fait ce film, hein. Je n'avais pas d'enfant, mais je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé la personne très honnête de le dire, mais voilà. Donc je suis encore souvent choquée par ça, et je sais que parfois on me dit « vaudrait mieux… pas trop dire que tu as des enfants ». Moi, c'est absolument pas le cas. J'adore mes 3 enfants, je suis hyper fière de les avoir et de faire ce métier. Et je pense qu'on a un regard qui est différent quand on a des enfants, mais voilà, les 2 sont super, hein, et qu'on raconte quand même, on véhicule tout le temps des histoires de la vie dans le cinéma. Et que donc voilà, nous, ça fait partie entière de notre vie. Et quand on rentre à la maison, il faut qu'on déconnecte immédiatement. Ils sont là, ils ont besoin de nous, les journées sont longues, ils ne nous voient pas. Et je trouve ça très bien. Et en même temps, moi, j'arrive à très bien reconnecter. Et puis, par contre, je peux m'absenter aussi. J'ai fait des films à l'étranger. Le plus longtemps où j'ai été séparée d'eux, c'était 6 semaines. Et puis, sinon, je les faisais venir à l'étranger. Et puis, après, ils repartaient. Mais donc, voilà, tout est possible avec des enfants et des familles. Et il faudrait juste nous aider un peu plus à développer des structures pour garder nos enfants du jour au lendemain avec ce Covid qui change de date tout le temps. Et qui, voilà, c'est une petite aide qu'on a besoin de développer. Mais voilà,